Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les leçons de la vie inspirante du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam est reconnu comme étant le patriarche des prophètes ou encore le père du monothéisme par les trois religions révélées. Son histoire est riche en épreuves et en enseignements et constitue un pilier fondamental de la foi musulmane. Son parcours est une source inépuisable de leçons autour de la foi en Allah, à travers la soumission et la détermination dans l'accomplissement de la volonté divine, mais aussi l'immense récompense qu'Allah offre à tous ses serviteurs vertueux. La première leçon est une invite à l'esprit critique et au questionnement sur la nature d'Allah. En effet, né en Irak au sein d'un peuple idolâtre, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam se distingue dès son jeune âge par sa soif de vérité, son rejet des idoles adorées par ses parents. Son insatisfaction face à l'idolâtrie ambiante le conduit à remettre en question les croyances de son peuple et à s'attirer leur hostilité. Le Coran décrit cette quête au verset 74 et 75 de la sourate 6. Al-An'am, les bestiaux, je cite, rappelle le moment où Abraham dit à Azar, son père, « Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. Fin de citation. La deuxième leçon est celle de la nécessité de la foi sincère à Allah, de sa diffusion à sa famille et des prières et invocations pour celle-ci. En effet, face à l'hostilité de ses concitoyens idolâtres, il est contraint de quitter son peuple pour la Syrie et ensuite pour la péninsule arabique où il installa sa femme Hajar et son fils Ismaël. Sa femme fut d'un soutien énorme car elle accepta les conditions difficiles de vie dans cette zone aride. Allah le rappelle dans le Noble Coran, du verset 35 au verset 37 de la sourate 14, Ibrahim, en ces thèmes, et je cite, « Et rappelle-toi quand Abraham dit, « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la Sola. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Fin de citation. La troisième leçon est celle de l'expression de la foi en Allah comme moyen de résilience en vue de faire face à l'adversité et aux épreuves. En effet, dans la recherche désespérée de l'eau pour leur fils, son épouse Hajar ne cessera pas d'invoquer Allah. Allah qui, pour la récompenser, fit jaillir sous ses pieds l'eau de Zamzam, qui est un puits intarissable jusqu'à ce jour. Plus tard, lui-même ainsi que son fils seront soumis par Allah à une dure épreuve existentielle. En effet, Allah va l'inviter à immoler son fils unique, Ismaël. Celui-ci sera solidaire de son père dans la soumission à Allah en acceptant la décision divine. Le Coran en parle en ces termes du verset 101 au verset 111 de la sourate 37, à Sofa, rangé, je cite, « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train d'y t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, d'un homme des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il lui jetait sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, le preuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse.
et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Fin de citation. La quatrième leçon est la façon dont Allah élève et récompense toujours tous ses serviteurs vertueux, constants dans leur foi malgré les épreuves traversées. Allah le souligne dans le Noble Coran au verset 82 et 83 de la sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, je cite, « Ceux qui ont cru, eux n'ont point troublé la pureté de leur foi, pas quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. » Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Fin de citation. En clair, le prophète Ibrahim et sa famille incarnent le modèle de soumission à Allah et l'illustration parfaite de la façon dont Allah élève son serviteur quand il l'agrée. C'est pourquoi les rites du Hajj et de la Umrah s'inspirent de leur exemplarité. Qu'Allah nous accorde à nos familles la foi et la baraka de la famille d'Ibrahim. Amin, Ya Rab.